Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de quelque chose qu'on ne connaît pas trop, de la harpe, et je reçois Jean-Philippe Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. La harpe, c'est pas j'allais dire, un instrument de musique que la Réunion connaît. La Réunion connaît à travers un instrument qui est important aussi pour les Réunionnais, hein, parce que nous sommes des descendants d'Africains, qui est la kora, qui est apparentée justement à la harpe aussi. C'est une harpe C'est l'instrument de quel pays? d'Afrique, hein, D'accord, d'Afrique centrale Afrique. d'accord. Et j'allais dire, enfin si, d'ailleurs, dans les associations où on enseigne la musique, la harpe est enseignée comme l'accordéon, comme d'autres, j'allais dire, instruments de base. Mais voir Jean-Philippe Jean-Marie en jouer aujourd'hui, ça reste quelque chose de... Eh ben c'est tout, c'est toute une histoire d'abord. Il faut savoir avant de jouer d'où on vient, qui on est, hein, pour pouvoir faire quelque chose de sa vie Alors, avec la musique. pour savoir qui on est, qui est Jean-Philippe Jean-Marie? Ben, tout le monde me connaît, hein. Je Oui, suis, aujourd'hui, c'est au- quelqu'un qui est connu oui, grâce à cet événement qui est les Enfants voilà. de la Creuse. Les actions que je mène depuis 95. Mais enfin, bon, Alors, on va juste résumer, mais pas trop se tarder là-dessus. Vous êtes réunionnais, vous êtes né à... je suis né à la Plaine des Cafres. Et à quel âge vous avez été envoyé en... Ben, à l'âge de 11 ans, hein, le 10 octobre 1966. Hein, mais j'ai été toujours bercé par la musique, par ma mère qui chantait, on va dire, Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Hein. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret, justement. D'accord, Hein. ok. Il y a que de la gaieté, on va dire. Hein. D'accord. Les regrets, on les laisse de côté. Il y a une résilience, en tout cas. Tout à fait. Avec ce que je fais maintenant, la musique, hein, et puis la création d'un instrument aussi, ça c'est important. À quel moment Jean-Philippe Jean-Marie, qui est parti vivre dans quelle région de métropole? Dans la Creuse. Dans la Creuse. À quel moment il a commencé à s'intéresser à la musique? Eh ben c'est toute une histoire, puisqu'il y avait un jeune homme de 17 ans qui venait près de la boulangerie, et c'était un premier, on va dire, il était dans l'orchestre de Paris, il jouait du violoncelle, mais il jouait de la guitare. Et il jouait Jeux interdits. Je suis sorti de la boulangerie. Jeux interdits? Jeux interdits. Par Alors, Narciso Yepes. c'est le film avec Mouloudji et... j'ai oublié le nom de l'actrice. Je suis désolé. C'est un film de René Le titre... Clément. Oui, un film de René Clément, effectivement. Voilà. Et Hein. Jeux interdits, le titre du film. Voilà. Et donc, je l'écoute, et puis il voit que j'étais intéressé par cet instrument. Je m'approche et il me dit, tu veux essayer? Bah, je prends l'instrument, il me montre les premières mesures, je fais pareil. Il me dit, mais tu es assez doué comme ça, il faut que tu apprennes le solfège. Je dis, c'est quoi ça, le solfège? Où c'est qu'il faut aller apprendre le solfège? Il me dit, ben, il faut aller dans une école de musique. Ah bon, école de musique. Et là, je rentre dans la boulangerie. Je veux voir mon maître d'apprentissage. Je lui dis, voilà, je veux prendre la musique classique. Il me dit, les noireaux, ça apprend pas la musique classique. Voilà ce qu'on m'a dit. Eh ben, j'ai tenu bon. J'ai mis 1 an pour acheter une guitare et j'ai été au conservatoire de Montluçon. Mais quand je suis arrivé au conservatoire de Montluçon, eh ben, on m'a dit, 14 ans, hein, 14-15 ans, on m'a dit, vous êtes trop vieux, monsieur. Et là, il y a une dame qui m'a dit, il y a un professeur qui est à la retraite, lui, il va peut-être vous prendre. Et effectivement, parce que lui, c'était un déraciné. Ah, aussi. Oui, D'accord. Il venait voilà. d'où? Eh ben, lui, il était sicilien, D'accord. Ok. hein, un professeur de guitare classique, parce que j'étais bercé par la guitare classique, hein. Narciso Yepes, on va dire Presti La Goya, tout ce genre de musique qui m'a toujours bercé étant jeune. Il y a un côté dans la guitare, c'est ce côté solitaire. On a toujours cette image de quelqu'un qui est sur une moto, la guitare dans le dos et qui roule vers le soleil levant. La guitare est liée à cette solitude. C'est un petit peu le cas. Non, parce que quand on est avec la musique et puis moi j'ai fait partie des gens du voyage aussi, hein, j'ai appris le flamenco, D'accord. donc ça permet d'avoir une famille
entre guillemets. Et la musique, c'est un langage universel. Les notes, quand les premières notes ont été faites, alors moi j'ai connu les premières notes, hein, c'est-à-dire de l'harmonium, qui a été créé avant que jouaient les franciscains. C'est eux qui ont inventé les notes. Voilà, c'est pour ça que je disais que souvent, les musiciens de l'époque, début XXe siècle, ont commencé souvent dans les lieux religieux, dans les églises, parce qu'il y avait un instrument de musique dans les églises. Et je jouais dans une église parce que j'avais pas le droit de quitter 500 mètres à la ronde de la boulangerie. J'ai demandé au curé si je pouvais aller jouer de l'harmonium. Et ça, c'est un son qui me plaît. Ouais. Parce que l'harmonium, et puis tout comme la harpe, derrière, on sent la note qui vient. Et quand quelqu'un est musicien, automatiquement, sur une seule note, il va deviner tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est important. Ouais, et ce qu'on voyait souvent dans les églises, ces harmoniums, et puis il y avait ces tubes qu'on voyait et qui donnaient un son particulier, surtout avec l'écho de Voilà, c'était placé l'endroit. bien au nef de l'église, hein, juste au-dessus de la nef, hein, de façon à ce que tout le tour, hein, les notes ça revient. envahissaient l'environnement des personnes qui écoutaient. C'est pour ça que c'est très important aussi pour un guitariste de jouer dans une église, parce qu'il y a un son extraordinaire. Tout à fait. L'écho, la musique peut vraiment se perdre et c'est pas souvent. C'est un petit peu comme si vous êtes dans la nature et vous criez pour avoir un écho. Voilà, Ouais. exactement. Et c'est comment Jean-Philippe Jean-Marie a continué à apprendre et ne pas s'arrêter justement. Comment ça s'est déroulé? Eh ben, étant bon, mon professeur qui est mort un an après, j'ai dû acheter des disques de Narciso Yepes, hein, les 75 tours très épais, hein, et j'avais mon gramophone, et pas quelque chose de comment Ouais, hein, c'est costaud. et C'est je costaud. l'écoutais en boucle et j'achetais la partition et j'essayais de refaire la Voilà, même c'est chose. ce que j'allais dire, c'est de recréer la même musique. La- Et la- là, c'est à l'oreille. À l'oreille. Ouais. Mais après, pour apprendre les notes, parce que avec ça, quand j'étais à Tahiti, j'ai été prof de guitare classique au CNRS quand même de Tahiti. Avec ça, j'ai encore mes élèves que j'ai sur papier à la maison. J'avais 12 élèves. Hein. Peut-être que je vous avoue franchement que j'avais des élèves qui me dépassaient largement parce qu'ils étaient vraiment très doués. Et c'est frustrant quand on voit un jeune comme ça qui arrive à dépasser le maître, c'est super. Et c'est, encore une fois, comme je dis, c'est ces voyages, ces rencontres où on découvre des façons de faire, une qualité musicale qui est encore différente ou supérieure, c'est un apport important pour quelqu'un qui aime la musique et qui veut apprendre. Eh bien, tout à fait, parce que moi, je dis toujours, hein, le rêve à l'intérieur de soi, si on l'a, il faut l'attraper et l'étirer à l'extérieur pour pouvoir s'exprimer de ce qu'on a pensé. Et moi, ce que je fais, on me dit, oui, mais quand on pense à un instrument ou alors quand on joue, on a la pensée à l'intérieur de ce qu'on va faire et il faut pouvoir le retraduire après avec ses doigts ou avec la voix. Et il y a une chose que je veux dire, c'est quand on regarde les deux instruments qui sont situés à mes côtés, alors là, de ce côté-là, c'est Diali, un diali, et ici, c'est cœur à cordes. un quoi? Cœur à cordes, puisqu'il ressemble à un cœur. Voilà. C'est ce que je voulais montrer, c'est que c'est vous qui l'avez fabriqué, qui l'avez C'est créé. moi qui ai créé ces instruments par toute la connaissance que j'ai pu avoir. Et puis, je voulais faire un cadeau à La Réunion. D'accord. Et le diali, c'est un instrument avec deux tambours malbar sur chaque côté, parce que j'ai pensé aux origines aussi qu'on a. On peut jouer du chinois dessus, on peut jouer la musique indienne, on peut l'accorder de toutes les façons. Là, elle est accordée en mandingue, hein, façon kora africaine. Alors, mandingue, c'est plus le Sénégal, Voilà. et puis quelques pays autour. Donc, c'est un langage, en fait. C'est une façon de parler, quand on dit mandingue. Voilà. Mais là, on parle musique. On parle musique, hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on crée ce genre d'instrument, c'est qu'il y a une musique qu'on veut fabriquer.
Parce que lorsqu'on crée un instrument pareil, on met des pièces particulières, c'est que on imagine un son qui sort. Ben, le son qui sort de cet instrument, c'était en revenant à La Réunion, en écoutant le Sega, en s'appropriant de la musique réunionnaise. J'adore la musique indienne aussi parce que j'ai des origines indiennes. Et j'ai voulu, en écoutant toute la musique, d'essayer de faire un instrument qui ressemble à La Réunion avec toutes ses couleurs à l'intérieur. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous prenions le temps d'écouter un peu de cette musique et voir un petit peu, comme ça les téléspectateurs verront l'instrument et voir un petit peu aussi ce qui est, quand on voit comment le musicien étreint son instrument de musique, c'est un moment qui en vaut la peine. Je vous propose d'écouter.
on a entendu cette façon de jouer. Quand on vous voit avec la tête basse à côté, l'étreinte avec l'instrument de musique, la main qui se balade sur... J'allais dire, il y a tellement d'affection pour l'instrument et pour la musique. L'affection pour l'instrument, pour la musique et en plus pour, disons, on va dire, tout ce que ça peut apporter. Hein, moi, je voudrais bien qu'un jeune prend l'instrument tout petit et puis qu'il emmène plus haut pour jouer des magnifiques sons Maloya, Sega ou autres indiens et tout, puisque bon, il est vrai que à l'âge où j'ai maintenant, les doigts ils sont moins précis qu'avant et moins de rapidité dans les notes. Oui, mais il y a une force, il y a une puissance avec la musique. Et le morceau qui a été joué, il y a vraiment une douceur. J'adore, moi, tout ce qui est doux et tout ce qui apporte la sérénité à la personne, tout ce qui est des sons qui permet à l'esprit d'évoluer, de créativité. C'est ça qui est très important. C'est pour ça la harpe, et même la harpe à pédale qu'on peut connaître avec ces doubles mouvements que là-dessus je vais mettre plus tard. Sur le diali aussi, je vais mettre des doubles mouvements qui va être comme un piano. Donc, ça permet de s'envoler, hein, de laisser l'esprit s'évader tout en se raccrochant à quelque chose. Et ce qui est quand même magnifique, là, qu'on le veuille ou pas, et on dit toujours que les gens, quand ils ont des soucis, quand ils ont des problèmes personnels, ils vont chercher une façon de compenser un petit peu la douleur, la souffrance. La musique, je crois que c'est Bernard Lavilliers qui disait, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Exactement, exactement. Nous, on peut dire que, bon, avec l'instrument, je crie beaucoup plus, hein, pour qu'on écoute. Oui. Mais en même temps, avec cette douceur que les notes apportent, et puis cet instrument a un bruit d'eau. Hein, on sait que l'eau apaise aussi. Nous sommes 90-97% d'eau, donc ça vibre à l'intérieur de nous. Et donc ça rappelle justement les ruisseaux, hein, tout ce qui peut apporter la nature. Et j'allais dire la vibration. Aujourd'hui, on prend un peu plus en compte ce que la vibration peut faire sur le corps, sur la santé, sur le bien-être que ça peut apporter et comment guérir un petit peu ces souffrances-là. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. C'est de la musique qui est bien choisie pour guérir certaines pathologies. Ben, c'est ce que je fais chaque matin à 5 heures du matin. Je me lève, je prends mon instrument et je joue. Hein, tout ce qui me passe par la tête, je dis une seule note peut avoir toutes les notes à l'intérieur. Et là, je sens, je vagabonde mon esprit à travers les notes musicales. Et c'est quelque chose de particulier de le dire comme ça, c'est que lorsque vous vous remplissez de musique, vous faites partir les souffrances, vous faites partir les douleurs, vous faites partir ce qui vous met parfois en mauvaise posture. Ben, la musique, les notes, on peut dire, c'est comme comment je pourrais dire, quelqu'un qui va opérer avec ses instruments, et les notes, ce sont ces instruments qui va justement guérir, qui va refermer la plaie, hein, de ce qui a été coupé, hein, dissocié de l'être humain. On essaye souvent de remplir les vides que l'on a en soi, parce que Jean-Philippe Jean-Marie a quitté La Réunion, c'est pas ce qu'il a voulu, il est parti malgré tout, et il a fait son chemin, et il a essayé, je dirais, à sa façon, de guérir, de remplir les manques. Et ça, bravo, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui montre que l'être humain est capable de répondre aux exigences de la vie. Et puis je dirais même, vous savez, les yogis, les Indes, font le home. Oui. Et un spermatozoïde qui rencontre une ovule, c'est ça qu'on recherche, c'est un son, Oui. le Big Bang qu'on pourrait dire.
Et c'est ça qu'on va prendre au départ et on va remonter en soi pour pouvoir trouver toutes les notes de la vie. Ce home, O-M, en fait, ça s'écrit A-U-M. A-U-M. A-U-M, mais bon, on dit home. Ça montre aussi que ce soit chez les hindous, que ce soit chez les bouddhistes, parce qu'ils utilisent le même home, ça montre qu'il y a une connaissance du corps. Et qu'en faisant vibrer le corps, on peut trouver des solutions, on peut trouver des remèdes. Et comme la musique, guérir le corps. Exactement. Puisque là, on remonte à travers soi toutes les notes de la création de l'individu pour pouvoir justement les retransmettre à d'autres aussi, de façon à guider justement les personnes à sortir des mauvais pas qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ou même, qu'on pourrait dire, entre guillemets, le diable qu'ils ont sur eux. L'image est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose... Quand on est manichéen, c'est-à-dire que c'est plus simple de dire c'est blanc ou noir, on essaye de ne pas voir qu'il y a du gris, qu'il y a des choses comme ça. Mais c'était plus simple pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de dire « fais attention, dehors on a le diable ». Donc, à l'intérieur, c'est plus rassurant. Mais il y a quelque chose qu'il faut se dire pour la musique, que ce soit dans les champs de coton, dans le sud des États-Unis, où ils ont chanté pour essayer de guérir un peu, d'apaiser leur souffrance, les esclaves africains, que ce soit aujourd'hui, surtout dans les années 60, où la musique a été une façon de revendiquer. Il y a eu ce fameux concert j'ai oublié. Avec... Bob Marley? Pas Bob Marley. Il y a eu Bob Marley aussi. Il y a eu Bob Marley aussi. On voit que la musique apporte quelque chose de vraiment très fort. Et avec Jean-Philippe Jean-Marie, on voit à quel point la musique a un impact essentiel. En tout cas, bravo. Parce que tous les déportés, tous les enfants de la Creuse n'ont pas eu cette opportunité-là qu'a eu Jean-Philippe Jean-Marie. On a une personne qui a monté sur scène hier soir, qui est revenu, et donc il a chanté, parce que il a chanté Petite fleur fanée, mais c'est ce qui rappelle la Réunion le plus. Moi aussi, je l'ai chanté dans les... on va dire dans les restaurants, quand j'étais en métropole, je faisais la manche, donc avec ma guitare, et donc je chantais aussi. C'est extraordinaire ça, de chanter, de pouvoir s'exprimer et d'apporter du bien à quelqu'un d'autre qui écoute, même si peut-être les notes sont fausses de temps en temps, mais c'est le cœur qu'on y met. Tout à fait. Et puis pour chanter, c'est pas parce qu'il y a une fausse note que la musique n'est pas belle et que la chanson n'est pas belle. Voilà. Jean-Philippe Jean-Marie, on arrive au bout de ces 20 minutes d'échange. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que je crois qu'il y a d'autres choses qu'on aura à se dire, pas seulement sur la musique, mais je voulais vraiment vous féliciter et vous dire qu'il faut être costaud, être très fort pour pouvoir avoir réussi ce parcours et se dire qu'aujourd'hui, il faut être dans la résilience, continuer et aller toujours de l'avant. Bravo. Exactement. Et bien, à toutes les Réunionnais, je leur dis, allez de l'avant. Merci Jean-Philippe Jean-Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.